les infiltrations du moyen et du petit fessier, le patient est dans décubitus latéral contralatéral. Nous avons plusieurs options là encore pour infiltrer. La sonde peut être positionnée longitudinalement par rapport au tendon du moyen fessier et l'aiguille peut arriver parallèlement à la sonde ou perpendiculairement à la sonde. Il convient toujours là d'infiltrer au contact du tendon, mais pas dans le tendon, et vérifier toujours de l'absence de résistance lors de l'injection. Une autre technique convient de réaliser une coupe perpendiculaire au tendon, et là encore, l'aiguille peut arriver soit perpendiculaire à la sonde, soit parallèle à la sonde. Pour les infiltrations du petit fessier, je vous rappelle que le petit fessier est positionné plus antérieurement sur le col fémoral. Concernant l'infiltration, elle peut être réalisée des 4 façons précédemment décrites dans le chapitre concernant le moyen fessier. Pour l'infiltration d'une tendinopathie du moyen fessier, nous réalisons une coupe longitudinale passant par ce tendon. L'aiguille est introduite parallèlement à la sonde au contact de la bourse. En cas de bursite peu visible, nous pouvons nous aider en injectant de la xylocaïne qui permet de faire gonfler la bourse, comme vous voyez ici. Ensuite, nous procédons à l'infiltration de corticoïdes. Ici, toujours une coupe longitudinale du moyen fessier avec l'aiguille qui sera introduite parallèlement à la sonde. Nous balayons avec la sonde d'échographie pour visualiser l'endroit où la bursite est la plus visible. L'aiguille est donc introduite parallèlement à la sonde au sein de la bursite du moyen fessier. Vous voyez les corticoïdes diffusés au sein de la bursite. L'aspect hyperéchogène que vous voyez correspond en fait à une bulle d'air qui vient mouler la structure anatomique où vous réalisez l'infiltration. Ici, nous réalisons une coupe transversale passant par le tendon du moyen fessier. L'aiguille est introduite cette fois-ci perpendiculaire. Vous voyez le spot hyperéchogène apparaître sous le faisceau ultrasonore. Nous réalisons l'injection dans la bourse que vous voyez se gonfler petit à petit. Pour les infiltrations du petit fessier, nous réalisons tout d'abord une coupe transversale qui, par rapport à la coupe du moyen fessier, se situe plus antérieurement. Les techniques d'infiltration du petit fessier correspondent aux mêmes techniques que celles utilisées pour le moyen fessier.